On commence ce journal des médias avec du mouvement du côté de BFM TV. On l'a appris hier, la chaîne opère 2 changements sur sa grille. Le premier, c'est l'arrivée de Bruce Toussaint sur la tranche du 9-12 en lieu et place de Thomas Misraki. Bruce Toussaint qui lâche donc sa case du soir et son Tonight Bruce Info, et BFM TV qui recrute Maxime Switek, un nom qu'on connaît bien ici à Europe 1 et qui va donc quitter l'émission C'est à vous sur France 5. Nous avons contacté Marc-Olivier Fogiel pour qu'il nous livre ses premiers commentaires sur ces changements. Le directeur général de BFM nous explique pourquoi il a choisi Maxime Switek. Je me suis dit, plutôt que ce qui aurait été possible, promouvoir quelqu'un en interne, j'ai voulu aller chercher une culture un peu différente. Finalement, ce que j'aime bien chez Maxime, et j'ai pu le voir déjà à Europe il y a une dizaine d'années, et ensuite à C'est à vous dans ce qu'il fait tous les soirs, il a cette culture news. Et en plus, il a cette façon intéressante de réfléchir à l'information en la triturant un petit peu pour lui faire dire un peu autre chose, raconter autrement et avoir un ton un peu différencié. Finalement, c'est le même type de journalistes, des gens qui sont performants sur le news et qui ont cette culture un peu différente et qui permet d'enrichir une tranche en lui amenant un petit supplément d'âme. Et donc, je vous le disais, l'autre changement, c'est l'arrivée de Bruce Toussaint le matin, un horaire où la concurrence avec CNews est particulièrement forte. Entre 9h et midi, Pascal Praud et Jean-Marc Morandini continuent d'afficher de solides scores d'audience. Et j'ai donc demandé à Marc-Olivier Fogiel si c'est la montée en puissance de sa rivale qui avait motivé ce changement et l'arrivée d'une personnalité plus connue du grand public. Justement, le matin, avec ce potentiel d'audience, Bruce, par ce qu'il représente aujourd'hui pour le grand public, a une dimension supplémentaire. C'est un présentateur qui a plus de cordes à son arc et que le grand public connaît davantage. Certes, le 9-12 de CNews fonctionne, mais c'est tellement autre chose. C'est tellement, j'allais dire, et moi je regarde en me disant, voilà, ils ont trouvé une façon de se foxiniser d'une certaine manière, et c'est cohérent et c'est efficace. Mais c'est tellement ce qu'on ne veut pas faire que je n'ai pas Bruce pour aller challenger un concurrent qui est dans une voie efficace mais qui n'est pas du tout la nôtre. Et quand je voyais par exemple Philippe de Villiers pendant 1h35 sans publicité du tout pendant 1h35 comme le vendredi dernier avec Marion Maréchal Le Pen, c'est tout ce qu'on ne fera pas. Voilà pour tout ce que ne fera pas BFM TV, mais les batailles s'annoncent serrées à cette heure-ci, comme on l'a souligné, ce créneau stratégique, puisque selon Marc-Olivier Fogiel, le 9-12 représente 20% de l'audience de BFM TV. Le feuilleton de la reprise du quotidien Paris-Normandie va enfin trouver son épilogue. La Normandie devient belge. Le tribunal de commerce de Rouen a décidé de choisir le groupe Rossel pour tenter de relancer le quotidien régional. Son offre de reprise prévoit la suppression de 60 postes sur les 240 que compte Paris-Normandie. Rossel n'est pas un nouveau venu dans la presse française. Le groupe belge possède déjà notamment La Voix du Nord, Le Courrier Picard ou encore l'Union de Reims. Mediapart a publié hier une enquête sur Instagram où l'on apprend que moins vous portez de vêtements, plus vous serez vu. C'est le paradoxe de la plateforme américaine, propriété de Facebook. Interdiction de s'y montrer tout nu et même interdiction d'y voir une œuvre d'art où serait représenté un sexe ou même des seins. Et pourtant, l'algorithme d'Instagram comporterait des biais inattendus. Les journalistes Judith Duportail et Nicolas Kaiser-Bril se sont plongés dans les secrets du réseau social. Nous avons demandé à Judith Duportail de nous expliquer ce qu'ils ont découvert dans le cœur du réacteur d'Instagram. On est parti du constat que nous ont fait plusieurs influenceurs et influenceuses, notamment des personnes qui utilisent Instagram pour promouvoir leur activité professionnelle qui n'a rien à voir avec le mannequinat ou les maillots de bain ou tout ce qui pourrait justifier de poser un peu déshabillé. Des jeunes femmes qui nous confiaient qu'elles ne faisaient exprès de poster plus que des photos en maillot ou en soutien-gorge ou en brassière ou en culotte parce que c'était le seul moyen finalement d'attirer de l'audience sur leur compte ou leur page Instagram. Et donc on a exploré ce constat-là en analysant 2500 images et en calculant le taux d'exposition des images où les personnes étaient dénudées et le taux d'exposition des autres. Et le résultat que nous avons trouvé, c'est qu'une photo où une femme est déshabillée a 1,6 fois plus de chances d'être montrée qu'une photo où elle est habillée, et pour les hommes, 1,3. En France, 20 millions de personnes utilisent Instagram, et même si Facebook et toutes les autres plateformes s'en défendent, ces réseaux sociaux sont bien devenus des médias à part entière, et qui dit médias dit responsabilité. Nous avons demandé à la journaliste de Mediapart ce que cette enquête révèle du fonctionnement d'Instagram et de son algorithme. C'est important
parce que l'algorithme d'Instagram, il définit une espèce de ligne éditoriale implicite qui influence nos choix sans qu'on s'en rende plus ou moins compte, ou alors même si on s'en rend compte, et qui fait qu'on s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et là, le message qui est envoyé à toutes les femmes sur Instagram, il est limpide. Tout ce que vous avez à dire sera toujours moins important que votre corps. Et quand on sait que la majorité des utilisatrices d'Instagram sont des jeunes femmes, parfois des très jeunes femmes, des jeunes filles de 13, 14 ans, on se demande, enfin moi je me demande en tout cas, est-ce que c'est ça le message qu'on a envie de faire passer à ces jeunes femmes dans la société d'aujourd'hui? En lisant cette enquête, vous découvrirez encore un autre phénomène, celui du shadow ban, c'est-à-dire la radiation de l'ombre, ou comment des personnes de couleur, des personnes fortes, handicapées ou LGBT peuvent être empêchées de promouvoir leur post sur Instagram au seul motif qu'ils ne correspondent pas à des critères établis. Empêcher vraiment? Oui, empêcher, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter de la publicité pour pouvoir mieux afficher leur message. Oh, dingue. Et donc, je vous recommande donc la lecture de cette enquête sur le site mediapart.fr. Et on termine avec une date que vous souhaitez qu'on coche tous dans notre calendrier, Cyril. Eurovision annulée, Eurovision reportée, mais Eurovision ressuscitée. Les organisateurs du concours de chant européen ont confirmé que la grande finale de l'Eurovision 2021 aurait bien lieu à Rotterdam le samedi 22 mai 2021. Donc, après l'annulation cette année de cette grande soirée pour cause de coronavirus, l'Eurovision sera bien de retour. Reste à nous trouver un champion. Vous me voyez venir? Ouais, bien sûr. Ici à Culture Média, on croise les doigts pour vous savez qui. Mais oui. Mais dites son nom quand même. C'est Tom. Voilà. Tom Led. Mais enfin, c'est Tom Led, c'est Tom. Tommy. Merci Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.